Salut à toi, c'est Christophe. J'espère que tu vas bien. Écoute, on va regarder un petit peu la course support quintet qui a lieu demain sur l'hippodrome de Vichy. Donc lundi 18 juin, c'est la réunion 1 course 2, allocation 40 000 euros. Il y a combien? Il y a 18 chevaux qui vont donc partir sur deux échelons. Les du 1 au numéro 9, ils vont faire 2975 mètres. Et du numéro 10 au numéro 18, ils vont faire 3000 mètres. Alors, franchement, moi je trouve, c'est pas une course de vraiment de bonne facture, sincèrement. Il y a vraiment, j'ai vu peu de chevaux. Pour moi, il y a vraiment des grosses bases, si tu veux, sur lesquelles tu peux pas zapper, tu vois. Sinon, tu vas passer à côté d'un certain nombre de tickets, quels que soient d'ailleurs les tickets que tu vas faire. Mais pour moi, il n'y a pas vraiment il y a pas beaucoup de chevaux qui se dégagent, quoi. Donc voilà. D'ailleurs, je crois, tu vas voir, j'ai retenu vraiment deux bases, j'ai retenu deux bonnes chances et j'ai retenu deux outsiders. Donc tu vois vraiment, ça fait pas des masses. Donc voilà. Donc écoute, on y va. Donc numéro 1, Almed de Chenu, écoute, moi je zappe complètement. Il a vraiment pas une musique du tout qui est bien plaisante. Ça a pas montré grand chose corde à droite, donc voilà, même si c'est du premier échelon, moi je zappe complètement. Numéro 2, Bijou de Cruchet, pareil, moi ça me plaît pas des masses, voilà, vu le nombre vu les autres chevaux qu'il y a, je vois pas ce qu'il va faire de particulier, donc je zappe pareil. Voilà, même s'il a fini premier le 13 mai de corde à droite à Tours-Chambray, c'était une course de catégorie F, tu vois, donc voilà, là c'est une course de catégorie D, donc c'est vraiment un lot au-dessus, même si c'est du premier échelon, moi j'y crois pas des masses, hein, franchement, mais pas du tout même. Ensuite, numéro 3, Brunicio de Bello. Écoute, Brunicio Bello, je sélectionne. Sans grande conviction, si tu veux. Pour moi, ça fait plutôt partie d'un outsider. Voilà. Bon, après, t'en penseras bien ce que tu veux, toi. Mais c'est un droitier, hein, donc il a quasiment que des courses à droite. Il a fini déjà deuxième, je crois, donc d'une course D. C'était donc en février 2018. Là, il a fini premier donc en mars d'un groupe G, d'une course G. Non, franchement, c'est vraiment des chevaux, je trouve, de piètre qualité. Donc faut faire un choix. Donc si tu veux, moi j'analyse le machin, donc je te donne mes avis. Mais franchement, c'est pas génial. Donc écoute, on le sélectionne, numéro 3, Brunicio Dello. Ensuite, numéro 4, Bob Magic. Écoute, Bob Magic, pareil, je le prends aussi. Alors, pourquoi je le prends? Je vais te dire ça tout de suite. Pourquoi je le prends? Il a fini premier, donc pareil, c'est un droitier, hein, il a de bonnes références corde à droite, hein, donc il y a pas de souci là-dessus. Maintenant, c'est toujours la même chose, quoi. C'est des courses qui sont vraiment en dessous, si tu veux, au niveau du lot, je parle vraiment du lot du jour, quoi, si tu veux. Donc, même s'il s'élance au premier échelon, ça pourra peut-être lui donner une chance d'arriver dans les 4-5, mais je trouve que il y a d'autres chevaux qui sont aux 25 mètres, notamment 25 mètres plus loin, qui eux en revanche vont carburer, je pense. Ils vont pas avoir beaucoup de mal pour revenir sur ces chevaux-là. Donc voilà, donc ce qui me plaît entre autres, c'est que le 13 mai, il n'était pas déféré, il a fini premier. Le 27 mai, ils l'ont déféré des 4, il a fini 6e, il est de nouveau déféré des 4. Voilà, donc je trouve que c'est bon signe, c'est signe que je pense que la course est plaisante pour eux, donc il est au premier échelon. Donc on va garder, quoi, hein. Ensuite, le numéro 5, Azur du Lupin. Écoute, Azur du Lupin, il rentre en fait, donc faut que tu oublies. Alors, faut que tu oublies, mais c'est un bon droitier, tu vois. Enfin, je veux dire, tu connais comme moi les quintés un peu. T'as toujours des chevaux à 80 contre 1. Enfin, pas toujours, c'est pas vrai en plus. Mais t'as souvent des chevaux à 80 contre 1 qui arrivent deuxième ou troisième, tu vois. Tu vois, des chevaux qu'on attendait, mais alors pas du tout, tu vois, vraiment des machins comme ça. Et vu que c'est quand même un bon droitier, alors il rentre, tu vois. Donc à mon avis,
la drive, elle ne va pas être, voilà, ils vont pas le pousser plus que ça, si tu veux, tu vois. Je pense que ça va être le temps, tu vois, de faire une petite remise en jambe. Mais voilà, enfin, tu vois, avec les aléas, avec tous les aléas qu'il y a dans les courses, tu vois, je veux dire, vu que c'est quand même un très bon droitier, il pourrait se placer, mais franchement. Enfin voilà, moi je le sélectionne pas du tout, hein, parce que pour moi il rentre et du coup je pense que il sera pas mené, tu vois, pour être placé. Donc moi déjà c'est rédhibitoire. Ensuite numéro 6, All Together. Alors écoute, All Together, bon, je l'ai sélectionné, mais sincèrement sans grande conviction non plus. Voilà, je te le dis parce que je sais que voilà, enfin voilà, c'est clair et net, tous les feux entre guillemets sont au vert pour qu'il fasse une bonne course, parce que bah il est associé à Jean-Michel Bazir, donc c'est un pilote. Ces 2 dernières courses, il était non déféré, là il est déféré des 4. Voilà. Maintenant bon, comment te dire? Je trouve qu'il y a vraiment des chevaux, mais alors c'est vrai qu'en plus voilà, en plus de ça, il part au 2975 mètres, donc il a 25 mètres de moins à faire que les chevaux du 2e échelon. Maintenant, moi je trouve qu'il a pas, comment dire. En fait, moi la question que je me pose, parce qu'en fait, je te refais un petit peu l'historique, voilà, vraiment vite fait, hein, histoire que tu saches. En fait, il a arrêté donc sa dernière course en 2016, le 30 septembre 2016. D'accord? Donc ça fait 2 ans qu'il a pas couru le cheval, quasiment. Et il était donc il était entraîné par Thierry Duval d'Estaing. D'accord? En fait, après il est passé donc chez Sassier, d'accord? Et il est rentré donc le 6 mai 2018. OK? Donc là, il est arrivé 8e, bon, une petite remise en jambe, corde à droite. Ensuite, il a été redonné donc à un autre driver, je le connais pas, le 27 mai, donc à Reims. Il a fait du non placé. Et là, boum, il est déféré des 4, il est confié à Jean-Michel Bazir. Moi, en fait, ce qui m'interroge, c'est dans quel état de forme il est le cheval. Alors, moi, je suis pas l'entraîneur, tu vois, donc l'entraîneur, il doit le savoir, forcément. S'il le défère des 4 qu'il le confie à Jean-Michel Bazir, c'est que lui, il pense qu'il a une super bonne chance d'arriver dans les 3, tu vois, à mon avis, voilà, de prendre une super place. C'est évident, tu vois, enfin, je veux dire, voilà, sinon l'entraîneur, il le ferait pas. Mais, moi, je me demande quand même si c'est pas un peu court, tu vois. Peut-être pas cette course-là, en fait. Peut-être une autre, peut-être la course d'après encore, ou celle encore d'après, tu vois, histoire que le cheval déjà il se remette un peu au déferrage, tu vois, qu'il affronte, tu vois, vraiment, parce que le truc c'est que le cheval, tu vois, là il va vraiment affronter des gros chevaux, et surtout 25 mètres, qui sont déjà bien enclins, tu vois, en ce moment à la compétition. Et là du coup, tu vois, il a fait 2 courses de rentrée. Là il va falloir qu'il donne tout entre guillemets, tu vois. Il va être déféré, il y a Bazir, machin, tu vois. Je me demande si ça va être, tu vois, le bon jour en fait. Voilà. Donc voilà. Donc c'est juste mon interrogation. Donc moi j'en fais certainement pas une base, mais voilà, bon, une chance. Limite un outsider en fait, tu vois, je vais même te dire. Donc bon, après ça c'est mon avis, hein. Maintenant voilà, tu fais bien comme tu veux, hein, comme toujours, mais moi j'en fais pas du tout une base. Ensuite numéro 7, donc Veulery d'Hérault. Donc moi je laisse tomber le numéro 7, même si c'est un fils de Casako Fedo, donc voilà, c'est quand même pas rien, mais là bon, c'est ferré, puis voilà, ça montre vraiment pas la forme du tout, mais alors pas du tout, donc moi j'écarte carrément. Ensuite numéro 8, Bijou de Quercy. Écoute, Bijou de Quercy, moi je garde, hein, moi ça me plaît, Bijou de Quercy. Pour moi, c'est une bonne chance même, c'est une bonne chance de la course, parce que bah en fait sa course d'avant, il était donc déféré des antérieurs, donc le 10 juin, et avec je sais plus, je crois qu'il s'appelle Kevin Leblanc, je crois, donc le frère, pas le frère, le fils à mon avis de Franck Leblanc. Et là il le défère des 4, et franchement voilà, corde à droite comme ça, je pense que ça sent bon, premier échelon, voilà, pour moi là en l'occurrence tous les feux sont au vert. Il est confié à Adrien Lamy, donc voilà, non là moi vraiment le 8 pour moi c'est une très très bonne chance de la course.
Ensuite, numéro 9, Aigle de Dompierre. Écoute, Aigle de Dompierre, moi je laisse tomber. Bon, c'est Serge Pelletier qui le drive, ok, mais voilà. C'est là, ça, il a rien montré de spécial, donc moi je préfère laisser tomber. Même s'il est à la limite du recul, pour moi c'est pas du tout, mais alors pas du tout une priorité dans la course. Ensuite, numéro 10, Valto. Écoute, Valto, moi je laisse, pareil, je laisse de côté. Parce que parce qu'il est déféré des antérieurs. Là, je t'avoue, j'arrive pas à comprendre. Je sais pas pourquoi. C'est Mathieu, toujours pareil, et Mathieu Verva qui le prend. Il était déféré des 4, donc le 31 mai, sur l'hippodrome de Nancy, corde à droite. Il a pris une bonne 3e place, donc c'était bien. Maintenant, je sais pas, il est déféré des antérieurs, j'en sais rien. Voilà, c'est de la 2e ligne. Je pense qu'à mon avis, il doit peut-être se dire que c'est peut-être un peu trop relevé pour lui. Enfin, franchement, je sais pas. Je peux pas te dire. Pourtant, il a l'air assez en forme. Mais voilà, moi, j'ai un peu peur de la drive en fait. C'est-à-dire voilà comment il va être mené. Mais ça pourrait être un bon outsider malgré tout. Voilà. Ensuite, le numéro 11, Very First. Écoute, moi je laisse tomber Very First. Il a pas montré grand-chose ces derniers temps malgré le déferrage. Moi je préfère écarter complètement. Ensuite, numéro 12, Variuso du Bouffet. Donc pareil, même s'il y a Franck Nivard, sincèrement, là, vu ce que le cheval a montré ces derniers temps, je vois pas comment on peut le retenir en fait, sincèrement. Pourtant c'est un cheval qui est habitué aux bonnes courses, hein, mais voilà, je sais pas. Enfin là, je sais pas trop quoi en penser en fait. Je te dis franchement, voilà, je sais pas trop quoi en penser. Il a pas montré grand chose. Ces 2 dernières courses, il s'est mis au galop. Alors maintenant, est-ce que avec Franck Nivard, est-ce que ça va bien le faire? Franchement, je sais pas. Pourtant, il a fini 5e. Donc sur l'hippodrome de hier, c'était un groupe B en fait, tu vois. Donc il a fini 5e. Il a fini 7e d'un groupe 3. Donc ça c'était le GNT. Franchement, je sais pas trop. Là, je t'avoue, je suis un peu paumé avec ce cheval. Pour moi, c'est un peu le X quoi, si tu veux. Il y a Franck Nivard, il est déféré des 4. Il a été donc disqualifié les 2 dernières courses. C'est voilà, au vu de sa musique en plus, j'ai quand même plus l'impression que c'est un gaucher qu'un droitier. Enfin, en tout cas, il a fait beaucoup plus de cordes à gauche que de cordes à droite, mais il a gagné des courses cordes à droite, tu vois. Là, je vois par exemple le 4 juin 2017 avec Adrien Lamy à Châteaubriand corde à droite, il a gagné, c'était une course D. Il était déféré des 4 aussi. Tu vois, je me dis bon, tu vois, je suis peut-être en train de changer d'avis, tu vois, en regardant le machin là, tu vois, je me dis Franck Nivard, il va être délaissé quand même. Tu vois, ça pourrait être peut-être un bon outsider quand même, ce Varioso du Bouffet. Allez, je le mets, mais franchement, bon, c'est vraiment dernière minute. Je suis pas super convaincu de moi quand même. Mais bon, on va y aller, on va le mettre, d'accord? Allez, ensuite, numéro 13, Amigo Turgo. Écoute, Amigo Turgo, voilà, pour moi, c'est presque en fait, c'est même une base, en fait, pour moi. D'ailleurs, putain, en fait, pourquoi j'ai dit 6 chevaux, tu vois, ça en fait plus que ça. Pour moi, c'est une base, Amigo Turgo, super forme, c'est un excellent droitier, donc voilà, pour moi, faut le sélectionner. Il a été déféré des 4, ces 2 dernières courses, là, il a fini 1er et 5e. Donc même s'il part du 2e échelon, voilà, je pense que c'est vraiment une bonne base. Ensuite, numéro 14, Vicomte d'Havannes. Pareil, Vicomte d'Havannes, moi je laisse tomber, sa forme laisse vraiment à désirer, donc je préfère écarter. Ensuite, numéro 15, Bebop Mara. Bebop Mara, pour moi, c'est la grosse base de la course. C'est, à mon avis, s'il y a un cheval que tu dois retenir, c'est lui. Alors bon, tu sais comme moi que les chevaux, en fait, ils déçoivent, donc faut se méfier. Mais bon, là, ça fait, franchement, attends, je reprends sa fiche, là, c'est assez impressionnant. Bon, déjà, c'est un droitier, déjà. Et en plus de ça, il a fini premier ses 3 dernières courses. Il a fini, enfin, je veux dire, ça fait depuis, en fait, il a fini dans les 4 premières places depuis 1, 2, 3, 4, 5, depuis 5 courses, d'accord? Et c'était là en avril-mai 2018, ok? Donc voilà, non, c'est un super droitier, super cheval de Benjamin Goetz. Et en plus, il a fini premier d'une course B
donc le 28 mai, le 25 mai là. Voilà, non mais clairement, je pense que c'est la grosse base. Hein. Bebop Mara, s'il y a vraiment un cheval que tu dois retenir, c'est lui. Hein. Ensuite, numéro 16, Verrazzano Bridge. Écoute, Verrazzano Bridge, pour moi, c'est la troisième base de la course. Alors, attends que je reprenne un peu sa fiche. Verrazzano Bridge. Alors, pourquoi je l'ai mis celui-là? Alors non, en fait, c'est pas une... Non, pourquoi je t'ai dit que c'était une base? Non, c'est pas une base, c'est plutôt une bonne chance pour moi, c'est pas une base, parce que en plus de ça, c'est pas forcément un super droitier, c'est plus un gaucher quand même, et en tout cas, ses courses qui gagnent, en général, où il se place, c'est plus à gauche. Donc voilà, donc après bon, il est piloté par Pierre Lévesque, beaucoup d'expérience, Pierre Lévesque, y a pas de souci. Donc je pense qu'il va être mené à bien, tu vois, si tu veux. Mais il est déféré des 4, donc voilà, ça, je pense que c'est bon. Je me suis vraiment gouré. Hein, attends, j'enlève le 16. C'est pas pour moi, c'est pas du tout. Voilà, 16. En fait, je me suis trompé entre le 16 et le 17. Voilà. Hop, donc voilà, donc non, bah c'est une chance de la course. Voilà, maintenant c'est un peu intermittent quoi si tu veux. Hein, donc on va voir ce que ça va donner. Et ensuite, donc numéro 17, All Feeling. All Feeling, écoute, pour moi, c'est donc voilà la troisième base de la course avec Eric Raffin. Il est ferré, mais je crois que ce cheval, il est toujours ferré. Si mes souvenirs sont bons, je regarde. Ouais, il est toujours ferré. Il vient de finir vraiment bon premier là le 16 mai avec le même pilote, corde à droite à Caen. Donc il a vraiment fait très très belle course, une très très belle fin de course. Une belle ligne droite à Caen là, et voilà, donc voilà, je pense que même si en 25 mètres il n'y a pas de souci, je pense qu'il peut largement rendre 25 mètres. Et ensuite donc numéro 18, Verso de Crène. Moi je laisse tomber, voilà, même si c'est le plus riche, je pense que c'est pas du tout sa course entre guillemets. Voilà, corde à droite, c'est pas génial, et même s'il est déféré des 4. Qu'est-ce qui s'est passé? Bon, il est rentré là il a fait une petite rentrée là au mois d'avril. Le 8 mai, il a couru, il a fini 5e. Là, je trouve quoi, tu vois, 8 mai là, ça fait long quand même. Enfin, tu vois, plus d'un mois là, quand même, un mois et demi. Bon. Donc pour résumer, donc mes bases, c'est le 15. Bebop Mara, ça vraiment, je pense que c'est la base, the base. Hein. Mon avis, là, ça va être dans les 3, c'est sûr. Ensuite, numéro 17, All Feeling. Numéro 13, Amigo Turgo. Voilà, pour moi, c'est les 3 grosses bases de la course. Et voilà, je te conseille vivement de t'arrêter à ces bases-là parce que après, ça va être vraiment de la loterie, entre guillemets. Et pour moi, les bonnes chances, c'est le 8, Bijou de Carcy, le numéro 6, All Together, et le numéro 16, Verrazzano Bridge. Et les outsiders, donc numéro 4, Bob Magic, numéro 3, Brunicio Bello, et numéro 12, Variuso du Bouffet. Voilà, j'espère t'avoir aidé un peu à faire tes tickets. Sincèrement, c'est une course qui est vraiment pas facile, comme beaucoup de courses de quintet d'ailleurs, de toute manière, quelle que soit la discipline. C'est fait exprès, hein, faut bien le comprendre. C'est pas pour rien hein, que c'est la course support quintet. Donc bah voilà, faut faire son petit papier, faut faire sa place, faut regarder différents éléments. Et puis écoute, après entre guillemets, on voit un peu ce que ça donne, hein, mais c'est voilà, les courses de quintet, c'est vraiment des courses vraiment compliquées à analyser, c'est pas du tout facile, donc bah voilà, on fait un peu comme on peut. Et de toute façon, il faut bien que tu saches que même les journalistes hippiques les plus chevronnés se trompent tous les jours. Ils se trompent tous les jours sur le quintet. Tu vois, regarde, je sais pas, je te donne un exemple d'aujourd'hui, le prix de Diane, qui est une course de plat où le numéro 1, il était ultra favori de chez ultra favori. Il a même pas fini dans les 5, tu vois. Et pourtant, c'est une course c'est un groupe 1. C'est pas une course de catégorie D comme celle de Vichy demain, tu vois. C'est-à-dire que c'est en fait, tu vois, c'est comme le prix d'Amérique un peu si tu veux, tu vois, pour les trotteurs quoi. Donc franchement non, enfin je veux dire
c'est vraiment compliqué parce que les chevaux, il y a des chevaux qui se valent. Tu vois, en plus de ça, là dans le truc de Vichy, tu vois, il a fini 7e là, le cheval, le grand favori avec Christophe Soumillon. Comment te dire, donc du coup en plus demain, tu vois, il y a les chevaux qui rentrent 25 mètres. Est-ce qu'il y a des chevaux qui vont pouvoir revenir? Tu vois, par exemple, est-ce qu'il va pouvoir, je sais pas, imagine Bebop Mara, tu vois, ça va pas, il arrive pas à revenir des 25 mètres, tu vois. Ça peut laisser plein de possibilités devant, tu vois. Donc, bah, du coup, voilà, faut bien comprendre ça, c'est ce que je t'ai déjà dit dans une analyse, c'est multifactoriel. Il faut lâcher prise en fait, tu vois, il faut lâcher prise sur le résultat, tu vois, faut pas se dire que c'était de la faute à pas de chance ou que c'était de la faute à je sais pas quoi ou machin, voilà, t'as fait tes choix en conscience et puis bah parfois ça passe, parfois ça passe pas, tu vois, voilà, il y a pas de bonne ou de mauvaise analyse, tu vois. Moi je pense que à mon avis, ça c'est juste mon avis, le mauvais truc c'est de croire aux histoires de numéros, tu vois, genre ouais, moi je parie que sur le numéro 7 parce que c'est le numéro 7 qui a le plus de probabilité d'arriver dans les courses. Enfin, tu vois, j'en sais rien, enfin j'ai pris un numéro au pif en plus, hein, mais vraiment voilà. Bon ça moi je pense que voilà, faut faire autre chose quoi, faut pas faire du turf quoi, faut faire autre chose. Mais voilà, moi je me gourre tous les jours hein, voilà, c'est clair et net hein, et ça prouve que c'est pas évident parce que même quand tu analyses, que tu regardes les replays, que machin, tu vois, il y a des courses qui sont données, mais tu vois, enfin voilà. Je te reprends l'exemple de samedi. Donc d'hier, tu vois, il y a Violine Mourutès qui est arrivée, je crois en 13e place. Elle était à 100 et quelques contraintes, tu vois, elle était donnée quasiment par personne, tu vois. Bon bah voilà, hein, qu'est-ce que tu veux que je te dise, c'est comme ça, voilà, faut l'accepter quoi. Hein. Donc après, bah écoute, bah faut faire tes tickets au mieux. Et puis surtout, faut lâcher prise sur le résultat, faut pas trop se prendre la tête en se disant que c'est de la faute de machin, de la faute de truc ou que t'es nul. Voilà, alors ça il y a des gens aussi qui se disent ça, je suis nul, j'y arrive pas. Ben en fait, ça n'a rien à voir, c'est pas du tout une question d'être nul, c'est une question que bah il y a tellement d'aléas dans les courses que bah forcément les arrivées sont souvent surprises. Voilà. Allez, je te dis bonne fin de soirée et à plus. Merci d'avoir écouté ce podcast. Si tu veux progresser maintenant en ayant des vraies stratégies, des vrais systèmes de jeu pour pouvoir augmenter ton capital de ton compte PMU, que ce soit au jeu simple, au tiercé ou au couplet, moi ce que je te propose, ce sont vraiment de vrais ateliers vidéo. C'est mon support principal. Donc je fais des ateliers vidéo dans lesquels je te propose mes stratégies en fait pour pouvoir gagner au jeu simple, donc au tiercé et au couplet. Donc j'ai mis tout ça dans la description du podcast. Et en plus de ça, je propose un abonnement qui n'est pas visible, mais si tu es vraiment intéressé, tu peux tout à fait me contacter par mail. Mais surtout, n'hésite pas à me demander, dans lequel je propose mes jeux quotidiens en fait, selon certaines stratégies. Et évidemment, tu as le droit à un gros accompagnement, c'est-à-dire que de toute façon tu prennes un atelier, 2 ateliers, l'abonnement, peu importe, moi je réponds vraiment très très vite. Je suis bien présent, donc pour toi, il n'y a pas de souci, je vais vraiment t'aider à progresser dans tes jeux, à te sortir en fait, peut-être que tu es dans le brouillard actuellement, que tu sais pas sur quel chevaux miser, sur quelle discipline, comment gagner et tout. Moi je t'explique tout ça très bien. Et donc, il faut surtout pas hésiter en fait à cliquer sur ces ateliers. Je te présente un peu tout ça, tu lis la présentation. Et puis voilà, n'hésite pas à me contacter. Je te dis à bientôt. Bye.